voir des promoteurs, venez voir des banques pour transférer votre argent parce qu'il y aura de la traçabilité et à la fin, tout le monde va y gagner. Il faut une expertise, il faut des gens qui soient formés, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent bien leur métier pour accompagner. Il est question d'arrêter maintenant de consommer, mais de s'imposer en étant des innovateurs, en étant des créateurs pour pouvoir apporter une valeur ajoutée, un vent nouveau à l'Afrique. Il faut comprendre une chose, dans nos métiers de construction, dans vos métiers de promotion immobilière, ce qui est très important, c'est les équipes. Si les équipes n'ont pas trop envie de bien faire ou ne sont pas managées comme il faut, on n'aura pas le résultat attendu. Le fond, c'est le changement de mentalité. L'Afrique doit comprendre qu'on est au XXIe siècle. La réalité est là, en face de nous. Nous parlons de la matière première, l'Afrique est riche, nous faisons des conférences, nous nous rassemblons, mais nous devons toucher du doigt le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les formations que nous proposons aux jeunes Africains. La réforme au niveau universitaire. Nous devons mettre l'accent sur les formations professionnelles. Nous sommes une chance pour les autres et les autres sont une chance pour nous. Mais les autres aussi doivent comprendre que cette chance-là n'est pas éternelle. Parce que l'Africain est en train de comprendre sa valeur. L'Africain est en train de comprendre ce qu'il peut apporter au monde. Parce que quand vous restez ici, vous envoyez l'argent à votre cousin qui prend, comme il dit, Moussa au Carrefour pour aller sortir un R+3. Si le R+3 s'écroule qu'à mort d'homme, c'est pénal, vous êtes poursuivi. Donc ce n'est pas juste une affaire de perdre l'argent aussi. On est propriétaire de sa parcelle que lorsque on a un arrêté de concession définitive. Et depuis 2013, la nouvelle réforme permet aux Ivoiriens et tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire d'avoir l'arrêté de concession définitive à partir de l'attestation villageoise, à partir de la lettre d'attribution, à partir du titre foncier qu'on a, c'est-à-dire à partir de l'ACP. Parce que le bon document, ça existe, c'est au ministère. Le ministère a tout. Okay? C'est pour ça qu'au lieu de passer par Moussa qui fait la vérification, c'est pas Moussa qui va faire la vérification. Et même peut-être même que toi, tu n'as pas la capacité de vérifier l'ensemble des choses. Il y a des professionnels qui sont là, par exemple un notaire, ou bien, en fait, il y a des professionnels qui peuvent vérifier, mais un cabinet d'avocats aussi peut vérifier. Mais l'idée aussi, c'est comment ils te répondent. Parce que le notaire, il peut vérifier, mais c'est l'être humain, là, il peut se tromper. Tu comprends? Par contre, ce que le notaire a, le plus important à comprendre, c'est que le notaire, il a une assurance professionnelle. Demandez à votre avocat français d'aller vous défendre en Côte d'Ivoire. On n'a pas le droit. Voilà. Mais sur de l'accompagnement, tant que c'est du conseil et que ce n'est pas du contentieux, tant qu'il n'y a pas de litige, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, après, c'est une question de connaissance du terrain. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose à la diaspora, c'est que ce n'est pas eux qui font la demande, ils ne sont pas là-bas. Ils confient à quelqu'un. Ça aussi, on a beaucoup de cas où on nous appelle, on dit, bon, permis a fait 1 an, je ne vois pas. La raison est simple, la demande de permis s'est faite en 2 temps. Il y a une première étape qui est une demande d'information, le certificat du baril, etc. Bizarre, on dépose, on donne un reçu. C'est qu'on a constaté, pour cette étape, on n'a pas besoin de faire des dossiers. C'est juste vous venez avec un titre de propriété, votre pièce d'identité, un extrait topographique. Je veux faire R+3, quelle est la réglementation? En moins de 10 jours, vous avez cette réglementation. Ce qui se passe, c'est que souvent c'est reçu là. Votre intermédiaire, ouais, celui qui vous envoie, ça dit, il fait la demande. Pourtant, il n'a absolument rien fait du tout. Puis ça, c'est juste la première étape d'information. Il faut aller payer un architecte qui va monter le dossier. Il ne fait pas cette étape. Il vous envoie le reçu, il dit, j'ai fait la demande et puis ça sort. Et vous pensez que la demande est faite et que c'est la maison qui traîne. Le numérique aujourd'hui est un levier qui est accessible à tous et qui permet également du simple consommateur au financier à avoir toutes les données plus rapidement aux banquiers pour permettre l'investissement. Le numérique est venu faciliter ces investissements-là en Afrique par des fintechs, des startups qui lèvent des fonds ou des expatriés ou des personnes de la diaspora comme nous, on participe à ces crowdfunding-là, à ces fintechs-là. Donc c'est devenu plus facile d'investir dans l'immobilier, dans n'importe quel secteur en vérité.